Je sais que parmi ceux qui regardent ou qui regarderont ou qui ont regardé mes vidéos, mes dernières vidéos, je sais que beaucoup de gens ne sont pas prêts. Vous n'étiez pas prêts à entendre tout ce que vous entendez. Vous n'étiez pas prêts à entendre tout ce que je suis en train de dire. Écoutez, à peine réveillé que je ressens déjà le besoin de vous dire ces choses. Peuple noir, le soleil est ton Dieu. Il est ton créateur. Il est ton guide. Oui, Ngangu. Nange Ngangu. Le Dieu solaire. Peuple noir, le soleil est ton Dieu, ton créateur, ton guide, ton unique sauveur, ton rédempteur. Peuple noir, tu as oublié le Dieu de ton premier amour, le Dieu de tes ancêtres au commencement de la création. Peuple noir, tu as tourné le dos à celui qui détient ton salut, ton bonheur, ton paradis, ta réussite. Tu as oublié ton Dieu, mais lui ne t'a jamais oublié, malgré que tu lui as tourné le dos en préférant les dieux étrangers. Tu sais de quel dieu étranger je parle? Oui, je parle de ces dieux étrangers qu'on t'a ramenés par la force. Malgré tout, il te délivrera, ton Dieu, car c'est un Dieu qui tient toujours à ses promesses. Et il avait promis qu'un jour, il restaurera, délivrera la terre des Noirs et l'humanité entière. Nos ancêtres les plus conscients savaient qu'un jour, le Dieu Soleil, notre protecteur, nous viendrait, ou tout simplement en aide. Que notre protecteur nous vengerait. Et voilà qu'en cette année 2026, Re-Ra-Amon Aton se lève pour recommencer. Oui, le soleil se lève pour recommencer de nouveau. Et pour cela, il s'éloigne de la terre. Pour aussi restaurer la Ma'at et détruire Isfet. La Ma'at qui est l'ordre cosmique et social. Isfet qui est le désordre cosmique et social. Au commencement régnaient les ténèbres et le chaos sur la surface de la terre. Et soudain une lumière est apparue. Cette lumière est le soleil. Et c'est le soleil qui a ramené la vie dans les ténèbres, y compris toute forme de vie. Nous sommes le reflet des éclats du soleil. Oui, de Dieu. Nous avons tous une part de Ré, de Ra, d'Amon, d'Aton, de soleil, de lumière en nous, car nous sommes faits à l'image et à la ressemblance du soleil, à la ressemblance de Dieu, l'unique créateur, notre source. Nous sommes les enfants du soleil. Oui, rappelez-vous les enfants du soleil. Nous sommes les enfants du soleil, les porteurs de lumière, c'est-à-dire de connaissance et de vérité sur la terre. Sur la terre, excusez-moi plutôt, j'allais dire, nous sommes les guides et les gardiens de cette humanité. Nous sommes la tête pensante, car telle a toujours été la volonté du Dieu Soleil, l'unique créateur et Dieu vivant. Le Très-Haut, car il domine le ciel, tout comme l'humanité. Sans le soleil, à quoi servirait même la lune? Sans le soleil, la lune ne servirait absolument à rien. Le soleil, c'est cette lumière qui est apparue, je le répète, dans le chaos, dans les ténèbres, et qui a donné la vie. Le soleil n'est ni temps, ni espace, mais un tout dans le tout. Et quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas maintenant, vous verrez la gloire de Nange Ntangu, de Loa, le Dieu Soleil, l'unique créateur. Personne ne pourra empêcher le règne éternel du Soleil, comme à l'époque de l'Égypte pharaonique ou du grand royaume Congo. Vous comprenez mieux pourquoi le soleil est le plus beau des spectacles dans le ciel. C'est normal. Le spectacle de Dieu, du Créateur, de Dieu, du Créateur, de toute chose, ne peut que être magnifique, être le plus beau des spectacles. Qui peut le regarder en face sans devenir fou ou aveugle? En plus, qui peut défier le soleil? Personne. Il n'est pas du même rang que nous. Alors, il n'est pas pareil que nous, les hommes, qui sommes ces créatures. Comment une créature peut-elle défier son créateur? Que le spectacle commence.
que le Dieu Ré commence son travail de destruction qui permettra notre délivrance, notre indépendance, notre liberté. Une fois qu'il nous aura délivrés de ces élites, on se devra de lui rester fidèle pour toujours, car sinon viendra une nouvelle chute. Un pacte éternel avec le Dieu Soleil, le suprême. Tous les dieux étrangers ne sont pas vivants comme le soleil. La preuve, ils ne pourront pas vous sauver ni vous défendre contre la colère du Dieu vivant solaire. Oui, envers vous, leur peuple. Je parle de Jésus, d'Allah, de Jéhovah, Yahweh, Krishna, Hachem, Bouddha, etc. Je vous aurais prévenu. Tous ceux qui me prennent pour un fou deviendront fous à ma place. Ils comprendront, mais il sera déjà trop tard. C'est le soleil qui a tout appris à nos ancêtres. Il leur a montré des chemins. Il les a civilisés. Il les a éduqués. Il les a élevés sur le toit du monde. Toutes ces ressources naturelles, ces minerais, ces matières premières en grande quantité ont été créées, données par le soleil au peuple noir. Et ça a rendu jaloux beaucoup de peuples. Vous savez, arrêtez de me parler, de me dire des bêtises. Certains disent que le soleil actuel, c'est un soleil qui est artificiel. Mais qu'est-ce que vous croyez? En disant cela, vous êtes en train de diaboliser le Créateur lui-même. Artificiel, de comment artificiel? Si le soleil qui apparaît devant nous est artificiel, alors dites-moi, où est le vrai soleil? Où est passé le vrai soleil? Pensez-vous que les hommes politiques ou les milliardaires là sont capables de représenter un soleil ou sont capables de faire disparaître Ra, Amon? Ils ne sont pas capables de faire ça. Non, vous me parlez de projets CERN ou HARP. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que les hommes ont la capacité de contrôler les 4 éléments? Vous pensez vraiment qu'ils ont la capacité de changer et de mettre un autre soleil? Mais vous les prenez pour qui? Vous leur donnez beaucoup trop de puissance et de pouvoir qu'ils n'en ont même pas. Vous comprenez un peu? Glorifier ce qui doit être glorifié. Adorer ce qui doit être adoré. Arrêtez d'adorer vos faux dieux là. Je vous dis la vérité. Quand le soleil se met à chauffer, que la température augmente, pensez-vous que les prières envoyées vers Jésus, Allah, etc. vont vous sauver de la chaleur? Essayez de le faire quand il y a canicule. Implorez le Créateur et vous verrez. Appelez vos dieux et on verra qu'est-ce qu'ils feront pour vous. Appelez vos dieux qui fassent pleuvoir de la pluie. On en a besoin en ce moment. Appelez vos dieux de lutter contre la sécheresse. Appelez vos dieux de lutter contre les catastrophes naturelles que je vois actuellement, qui sont dues justement au réchauffement du soleil, ce qui engendre des orages, des tornades, etc., etc. Ces phénomènes deviennent de plus en plus puissants. Mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. C'est l'œuvre du soleil. Et personne ne peut combattre le soleil. Ça, c'est la réalité. Nous sommes dans le vrai. Puisque le soleil, c'est un Dieu véritable. Il est vrai. Il est vivant car il vit parmi son peuple. Le Dieu vivant. Chaque jour, il vit. Il est là et on le voit. Il laisse des preuves de son existence. Il est là. Vous comprenez? Tandis que vos dieux, là, on ne les a jamais vus. Ils ne sont pas là. Et ils n'ont pas la puissance du soleil, ni l'intelligence du soleil. Toutes les connaissances que nos ancêtres détenaient provenaient du soleil. Ça, vous ne devez pas l'oublier. On doit tout au soleil. Tout au soleil. Je ne vous en parlerai plus. J'espère que vous avez compris en tout cas. Moi en tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est le plus important.